Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va aller chercher des messages pour envoyer une guidance, envoyer des énergies et envoyer surtout peut-être aussi des compréhensions. Alors, ça va tourner autour de la guérison, hein, parce que c'est ce que j'ai reçu en vision et c'est ici, là maintenant, ce qu'on me transmet. Euh, Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous faire accompagner, d'accord, suite à une grosse déception, alors une blessure qui a été réouverte, peut-être une séparation douloureuse, quelque chose qui clairement vous met vraiment très très mal. Et, mais pour moi, c'est une blessure qui ne date pas d'hier, hein, d'accord? Vous avez déjà vécu cette blessure. Et c'est par rapport à la blessure de trahison. Ouais. Il y a une blessure de trahison ici. Il y a énormément de... Ouais, le secret. Ouais. Donc vous êtes peut-être là maintenant dans une déception profonde par rapport à cette blessure qui a été réouverte. Euh, vous allez, en fait, vous allez vous en sortir, hein. Il y a un programme ici. Vous êtes en train, en tout cas, d'envisager une thérapie ou peut-être de vous faire accompagner différemment. On dirait qu'il y a une prise de conscience énorme par rapport à qui vous êtes et à ce que vous avez finalement peut-être vécu à plusieurs reprises dans votre vie. Vous avez découvert ici un secret, d'accord? Ouais, et c'était pas très beau. C'était pas très beau, effectivement, ouais. La situation vraiment assez rocambolesque, hein, je vous laisse imaginer. Vous êtes en pleine réaction de peur suite à cette malheureusement à cette réouverture et à ce coup de poignard, parce que c'est vraiment ça que je reçois. Il y a aussi, bien sûr, l'idée de vous aviez envie, on est sur une guidance générale, mais on parle de grossesse. Donc, pour certains et certaines, vous aviez même envisagé euh, d'enfanter, d'avoir un enfant, en tout cas de créer une famille, hein, d'accord? Et on dirait qu'il y a tout ici qui vient d'exploser et quelque part toutes les peurs qui se sont multipliées. Donc, il y a une réouverture de la blessure, hein, d'accord? Blessure de trahison, je le rappelle, qui est reliée à l'abandon. Abandon est égal à injustice, trahison et humiliation. Voilà. Vous êtes dans des sentiments de peur par rapport à ce que vous venez de vivre. Bien sûr que les énergies sont assez intenses, encore un peu maintenant. Donc, c'est encore en plus exacerbé. Euh, mais ce que je reçois, d'accord, c'est que il y a comme une idée quand même vous soupçonniez quand même hein, ce qui allait se passer. Mais par rapport aux peurs véhiculées, malheureusement, il y a une guérison qui doit être menée. Voilà, qui doit être menée de front. Et on dirait que c'est vraiment ça, comme ça que vous l'envisagez dans votre vie, hein. Vous avez vraiment, vous êtes déçu, oui, mais vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous êtes peut-être pas encore prêt là tout de suite parce que bah, il faut aussi encaisser le coup parce que c'est quand même pas très beau ce que je reçois. Mais vous avez vraiment le programme, on parle vraiment d'un programme aussi qui va être mis en place par rapport à cette guérison. D'accord? Ouais. Ouais, il y avait vraiment envie de... Oui, ouais, il y avait vraiment envie de construction dans la matière. D'accord? Bon, c'est apparemment un homme ici qui vous aurait trahi. D'accord? On est un peu plus fixé sur la guidance. Donc, vous êtes probablement une femme. D'accord? Bon, il y a eu aussi des histoires d'ego. Hein, d'accord? Voilà. La vanité, c'est l'ego aussi. Euh,
Ouais. Et pour moi, ce qu'on me dit ici, parce qu'on me parle beaucoup, beaucoup d'une année. Donc, on m'envoie une année. Donc, peut-être que cette blessure, vous l'avez vécue il y a un an. Peut-être que vous êtes en train de la vivre là maintenant. Mais il y a quelque chose qui va être englobé dans une année, c'est certain, où vous allez vraiment élaborer un plan pour aller vers cet accompagnement, hein. Vous allez vous prodiguer vraiment des soins dont vous avez besoin. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous remettre sur, pour vous finalement, pour reprendre votre force et votre souveraineté, mettre en place vraiment tout un système, un programme qui va vous aider à vous guérir, d'accord? À avancer vers quelque chose, voilà, qui est beaucoup plus en adéquation avec vous, parce que quand même, vous êtes aussi quelqu'un d'ultra sensible et vous n'êtes pas du genre à aller voir ailleurs en fait. Donc c'est encore plus compliqué, hein. Ouais, c'est encore plus compliqué, évidemment. Mais il y a cette idée d'effet miroir. Ouais. Il y a cette idée d'effet miroir. Ouais. Et la fin d'une histoire, d'un chapitre. Bon, il y a l'argent aussi apparemment, d'accord. Il y a aussi des peurs qui sont reliées à l'argent. Ouais. On va revenir sur cet effet miroir parce que c'est peut-être pas spécialement qu'il y a une blessure inversée, quoique, mais c'est pas ça que je recevrai. Je pense qu'il y a eu un jeu de rôle qui s'est fait, hein, donc qui a été interprété, et ça c'est vraiment en reliance avec les peurs. Pour moi, la blessure de trahison. Alors peut-être aussi, me dira-t-on, hein, qu'il s'agit quand même peut-être bien, merci de me reprendre, de blessures inversées, parce qu'on me reprend. Mais pas que pour moi, d'accord? Pas que, pas spécialement. Mais il y a quand même eu cette idée d'effet miroir. Vous vous êtes fait vraiment, vous êtes offert quelque part, parce que quand même, même si c'est très difficile, c'est une bénédiction ce qui s'est passé, une bénédiction, parce que vous êtes en train de vous relever et vous envisagez réellement de vous relever. D'accord? J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'on nous donne au niveau énergétique. Ouais. Donc, c'est vraiment l'important, c'est d'aller travailler sur les peurs, sur l'ego. Donc, je jette aux oubliettes mes peurs. Euh, c'est du karma. Ok. Donc, vous avez vécu une relation karmique qui devait prendre fin dans la matière. C'est ce qui était écrit. Alors, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas toujours évident d'entendre ce genre de choses. Mais en tout cas, vous êtes sur une guidance générale, je le rappelle, et prenez ce qui vibre, d'accord, avec votre âme et avec vous-même. Si vous n'êtes pas dans cette optique, que vous n'avez pas accepté d'aller de l'avant, de vous investir sur votre guérison, cette guidance, elle n'est pas pour vous en fait. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire une... Mais c'est important, si jamais ça résonne en vous, vous avez des messages à recevoir. Et donc ici, on nous dit que vous étiez dans une relation karmique qui se termine. D'accord? On vous dit réellement maintenant de mettre ça de côté derrière vous et d'avancer sur votre guérison. Il y a d'autres choses qui arrivent pour vous, hein, d'accord? Ouais. Je parle à mon guide suprême. Ouais. Il y a d'autres choses qui arrivent pour vous. Bon, vous faites un travail ici sur les peurs, donc forcément sur l'ombre et la lumière. Et malheureusement, on vacille énormément entre la lumière et l'ombre. Le tout, c'est de rester centré et d'avancer toujours de manière positive. On ne peut pas changer ce qui s'est passé dans la vie. Malheureusement, nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Mais nous avons le contrôle sur nous-mêmes et sur l'avenir. D'accord? Alors, il y a, pour moi ici,
on me reparle de nouveau départ, d'accord? Donc, en dehors du fait que vous allez travailler et cheminer sur votre guérison, qui pour moi, il y a un énorme travail qui va être fait cette année-ci, hein, d'accord? Vraiment, un énorme travail. Mais grâce à cet investissement et ce travail que vous allez faire sur vous et que vous avez déjà, pour moi, déjà entamé, ne serait-ce que dans la tête, ça va vous amener beaucoup, beaucoup plus de sérénité, donc forcément d'abondance. Oui. En fait, vous êtes sur votre destinée. Et donc, quelque part, c'était écrit. C'est ce qu'on recevait là tout de suite. C'était une relation karmique qui devait se terminer. Vous avancez, vous avez la clé maintenant en main pour avancer vers quelque chose de meilleur, d'accord, avec beaucoup plus de lumière. Bien sûr que il faut prendre ce travail de guérison en main, s'accepter, apprendre à s'accepter et à s'aimer surtout, d'accord. Je sais que ça laisse des traces, des trahisons, ça laisse toujours des traces, surtout que c'est lié à un bagage traumatique, d'accord. Mais pour moi, de nouveau, je le rappelle, quand il y a ce genre de guidance, d'accord, de guérison, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une autre âme qui est en chemin, en général, d'accord? Une autre âme qui est en chemin. Ouais, ouais, regardez. Bon, il y a quelqu'un qui est sur votre route, d'accord? On vous parle d'élévation. Donc, en fait, vous êtes sur un chemin ici d'éveil par rapport à votre blessure, d'accord? Par rapport aussi à des schémas, des comportements, voilà, où vous vous mettez constamment dans le sacrifice, même qu'il y a des peurs, notamment la peur de la trahison qui est reliée à la blessure d'abandon. Il y a une âme, il y a une rencontre, d'accord? Une énergie, pardonnez-moi, une énergie masculine qui arrive sur votre route. Et vous serez heureux. Ouais. Ouais, donc essayez de vraiment d'avancer sur vous et comprenez ici que c'est du karma et qu'il était nécessaire de mettre peut-être un terme, de vivre un terme à cette relation, de mettre un terme à cette relation. Et si vous n'avez malheureusement pas pu vous mettre un terme à cette relation qui était devenue toxique, malheureusement, ça se passe comme ça doit se passer. S'il doit y avoir séparation, ben, souvent, ce qui se passe, on a ce genre de trahison, hein, d'accord? On me parle vraiment d'ici encore à nouveau d'une grande purification. Nous sommes en 2025, année karmique, mais aussi année de transformation et d'évolution, d'accord? Oui, donc c'est de nouveau ici quelque chose qui va être bénéfique dans la matière, de nouveau une relation bénéfique. Et il faut vraiment avancer sur le travail, hein, d'accord? Bon, il y a aussi apparemment une destruction qui a été vécue dans la famille. Il y a eu quelques... Ici, je vous montre la carte, l'accident, mais c'est pas ça, c'est vraiment, il y a eu pas mal de déconvenues aussi au niveau de la famille. Et on voit qu'il y a quelque part aussi une déliaison qui se fait dans la matière. Et si c'est pas encore le cas, ça va se faire. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se jouer pour vous au niveau du transgénérationnel et de votre famille, d'accord? Ouais, et on parle du père, bon, on est sur une guidance générale, mais c'est vrai ce que je reçois aussi, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au père. Ouais. Il y a un sentiment de tristesse, me dit-on aussi par rapport à ça, d'accord, par rapport au père, un sentiment de tristesse qui est là et qui n'est pas non plus accepté et guéri. Forcément, si on ressent de la tristesse, c'est qu'il y a encore quelque chose qui doit être dégagé et compris, d'accord? Alors pour ceux et celles qui me suivent, ouais. Pour ceux et celles qui me suivent, je vais vous expliquer un petit peu ma manière de voir les choses en tant que médium. D'ailleurs, je me présente, je suis Pierra Médium. Donc, je canalise, je reçois en médiumnité, en énergie, beaucoup aussi, d'accord? Et je reçois aussi des messages de la source. Je ne crois pas en une seule incarnation. Voilà,
C'est ma philosophie et c'est clairement ce que je ressens en médiumnité. Et donc, si vous regardez mes guidances, peut-être vous avez besoin aussi de comprendre que nous n'avons pas qu'une seule vie et que quand nous arrivons ici sur Terre, nous revenons aussi avec des anciennes blessures du passé qui malheureusement se réitèrent. Et ce qu'on est en train ici de vous annoncer, c'est que pour vous, vous qui êtes probablement une âme assez éveillée, donc aussi bien sûr une vieille âme, vous avez fait un choix, bien sûr dans cette année karmique, de vivre cela en 2025 et de vous relever, de vous transformer, d'accord? On parle ici d'une fatalité. Quelque part, c'est vraiment la destinée, d'accord? C'était écrit comme ça, vous êtes là maintenant sur votre chemin de destinée. Et c'est c'est réellement ce qui va vous apporter aussi l'harmonie au sein du couple, au sein de la personne qui arrive sur votre route. Le fait de se guérir, d'apprendre à s'aimer, vous allez pouvoir vivre aussi de manière beaucoup plus sereine et en n'étant pas tout le temps rétracté dans le mental, en ayant peur d'être trahi et de revivre à nouveau les mêmes choses. Je vais pas vous mentir ici, c'est une invitation à travailler sur vous, oui, mais à refaire confiance en une relation aussi. Donc, quelque part, cette relation arrive pour ça aussi, voir un petit peu comment vous allez pouvoir accueillir cette relation, être en confiance, confiance d'abord avec vous-même et aussi en confiance avec l'autre personne, avec l'autre énergie. C'est très important, on va vous demander de vous faire confiance, hein. D'accord? Et il y a encore pour moi parce qu'on parle, oui, on est bien là-dessus, d'accord? La trahison, on va vous faire travailler cette blessure de trahison, d'accord? Pour moi, c'est un contrat, c'est aussi de nouveau une personne qui est là pour vous aider, d'accord, à prendre confiance en vous. Mais avant ça, pour moi, il y a un travail de guérison et un cheminement à prendre en main pour vous, pour guérir cette blessure de trahison, d'accord? Essayez de refaire confiance. Plus vous allez travailler sur votre confiance en vous et plus vous allez vibrer à des fréquences différentes et envoyer autre chose au niveau énergétique, hein, d'accord? C'est ça, c'est le mot confiance, on m'envoie vraiment. L'idée, c'est de travailler sur... oui, il y a un développement personnel à faire. Vous allez vivre le bonheur, hein. D'accord? C'est vraiment ça ici, de nouveau, qui est ciblé pour beaucoup d'entre vous. L'idée, c'est vraiment de se nettoyer, se guérir, s'accomplir, apprendre à se faire confiance et à ne pas avoir besoin finalement de la validation des autres. Voilà, parce que ça, c'est difficile. Ne pas dépendre aussi de ce que les autres peuvent penser. C'est important, une fois qu'on apprend à s'aimer et à se faire confiance, on enlève des barrières. Et en général, les trahisons, on les vit de moins en moins, hein, d'accord? Et on les vit presque plus, hein, parce que la trahison, elle vient appuyer là où ça fait mal. Et puis en général, quand on vibre la blessure de trahison, il y a ces fameuses lois universelles. Malheureusement, on n'y échappe pas. Ça aussi, c'est aussi une de mes vérités, d'accord, auxquelles je crois énormément. La source m'en parle beaucoup. Mais donc, c'est vraiment ici pour vous, de nouveau, une purification quelque part et un travail demandé qui va vous permettre d'accéder à une relation stable, harmonieuse, où vous allez être dans ce bonheur, d'accord? Dans ce bonheur. Il y a des réjouissances qui arrivent pour ces personnes hein, qui viennent de subir. Voilà. Je le rappelle, nous sommes sur une guidance générale. On parle de contrats aussi, bien sûr, des nouveaux contrats, parce qu'il y a des peurs liées à l'argent. Ouais. Donc, élévation majeure de vos responsabilités. Donc, il s'agit bien ici de nouveaux contrats de travail et, à mon avis, aussi, peut-être des promotions. D'accord? Ouais. Bon. Vous n'allez pas être content, mais c'est comme ça. Mais faites attention à cette blessure de trahison.
Regardez, donc c'est vraiment important de comprendre que cette guidance, elle tourne autour de ça. C'est vraiment ce que je recevais de mon guide, guérir la blessure, hein. Il y a une blessure à guérir. Euh, si vous voulez, comment vous pouvez réagir par rapport à cette blessure, c'est aussi ça qu'on est en train de nous expliquer. Il faut grandir. Et donc, ne vous sentez pas démoli, démonté si quelqu'un vient appuyer de nouveau sur la blessure, vous faire peut-être quelque chose qui va pas être sympa. D'accord? En général, c'est ce qui se passe. On vous demande ici de croire en vous et de ne plus accepter d'être une victime, de ne plus vous victimiser. Voilà, d'accepter peut-être de vivre un peu de solitude, de comprendre que peut-être vous aviez aussi des personnes encore un peu toxiques autour de vous. Euh, voilà, voilà, gare à cette blessure. Vous avez la possibilité d'agir avec beaucoup plus de conscience. Et c'est exactement ce qu'on va venir vous montrer, d'accord? Par rapport à ce processus, ce programme dont je parlais au début, comment vous allez faire pour vous, quelque part, oui, vous auto-guérir aussi, mais vous accompagner face à ce genre de blessures hein, qui viennent, d'accord, qu'on vient titiller, que le monde extérieur vient titiller. Je vous conseille vraiment de vous, parce qu'on m'envoie l'amour inconditionnel, de vous prioriser et surtout ne vous laissez pas démonter par personne. Le cheminement, il commence aussi par là. D'accord? C'est important de comprendre que chacun a un rôle à jouer et notamment il y a ces fameux effets miroirs. À vous de vous prouver à vous-même que vous pouvez réagir complètement autrement avec autour en tout cas de cette blessure de l'âme, cette blessure vraiment qui est reliée à la blessure d'abandon. Attention à ça. Mais enfin, on est prévenu, d'accord? Et ce qui est en train de se passer, bien sûr, c'est que vous êtes en train de soigner votre féminin sacré, d'accord? On sent qu'il y a une énergie féminine ici qui va vraiment se faire ressentir, vous allez le ressentir. L'énergie féminine, c'est le féminin, d'accord, qui accède à sa présence, je suis, et qui arrête de toujours être dans le mental, qui accepte finalement ce qu'elle ne peut pas contrôler, ben, ça doit être accepté, et c'est accepté en fait. Ce n'est pas que ça doit, c'est qu'avec cette énergie du féminin sacré, on est dans l'acceptation. Et c'est vraiment vers ça aussi qu'on vous demande d'aller. Il y a le bonheur qui vous tend les mains, il y a une relation qui arrive pour vous, hein, d'accord? Et pour moi, il y a... on parle de personnes qui ont des bons cœurs, hein. Vous êtes des personnes qui ont des bons cœurs, hein. Ouais. Je suis désolée. Je suis désolée, les amis. C'est des guidances très importantes pour cette année 2025. Ça peut piquer, mais ça peut aussi passer vraiment beaucoup plus facilement. Il y a de l'abus de confiance, hein. J'aime pas ce genre de message, mais je suis obligée de les transmettre. Voilà. Euh, on sait qu'en 2025, on est en pleine évolution et on parle de trauma. Donc, les guides nous invitent vraiment à les dépasser, dépasser un petit peu tout ce qui est toxique, se positionner autrement, Euh, accepter de peut-être être seul, mieux seul que mal accompagné. Et aussi, à partir du moment où on vit ces blessures, se dire que finalement, ça appartient aux autres et ne pas s'infliger trop de souffrance. Euh, c'est la meilleure des choses à faire pour commencer, en tout cas, votre chemin de guérison. Je le dis bien parce qu'il y a un programme pour vous, une année d'évolution, d'accord? Et surtout une année où il va y avoir une rencontre. C'est un contrat, c'était signé. C'est la clé de votre destinée. D'accord? Mais pour moi, avant ça, il y a quelque part un petit peu les tests de la vie. J'aime pas le mot test, mais malheureusement, ben là, on pourrait vraiment remettre ça à ça, quoi.
Ouais, un engagement viendra s'offrir à toi. Voilà, ça c'est vraiment ce qui résulte aussi de 2025, mais ici on est dans des énergies très, pour moi beaucoup plus proches, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pour moi la rencontre, ça sera la résultante du travail que vous avez mis en place pour pouvoir aussi vivre cette blessure autrement, l'accueillir dans votre vie autrement et surtout ne plus vous laisser impacter quand ça arrive. Restez dans votre petit cocon intérieur, votre paix intérieure. Ne vous laissez pas submerger. Si vous devez pleurer, crier dans la forêt, voilà, par rapport à tout ce que vous vivez, ok. Mais ne vous laissez pas démonter par les autres. Ça, c'est très important. Et c'est un message que je reçois énormément de la source et des guides. Votre paix à vous intérieure, une fois que vous êtes chez vous, vous êtes dans un havre de paix. Il faut essayer vraiment d'en faire un havre de paix et de ne plus être dans le mental. Vous n'avez pas le contrôle sur les autres, malheureusement. On n'a pas le contrôle sur les autres. On a uniquement le contrôle sur nous. Et quand on change sa manière de réagir, de penser, et qu'on avance autrement dans la vie, on est en train déjà de mettre en place un processus, et déjà énergétiquement dans la matière, on avance autrement et on attire à nous autre chose. D'accord? Alors j'aimerais bien aussi juste le dire parce qu'on me parle de ça. N'oubliez jamais une chose, vous êtes une personne tout à fait respectable et donc vous avancez ici sur un cheminement où vous allez accueillir une relation où vous allez être dans le bonheur. Peut-être qu'avant ça, il y aura d'autres possibilités pour vous de vivre d'autres relations. S'il vous plaît, restez bien OK avec vous-même et dans le respect de vous-même. Vous ne pouvez être dans une relation que quand il y a engagement. D'accord? Parce que ça, on me le reprécise. C'est important. Pour moi, il y a des personnes qui ont pas de grossesse. Ouais. Je programme un nouveau chapitre de confiance. Pour moi, il y a des grossesses aussi qui arrivent. On me parle beaucoup de grossesse. Probablement aussi lié à cette fameuse rencontre qui arrive. Mais c'est vraiment ce que je reçois parce qu'on me parle de grossesse. Ouais. De cadeaux, ouais. Donc on est bien sur la maternité. Ouais. Ouais, on m'envoie de nouveau ici. On m'envoie de nouveau ici la maison. Donc, il y a quand même cette idée de construction aussi qui arrive pour vous en 2025, hein, dans un foyer, dans un cocon. Mais pour moi, avant ça, il faut vraiment accéder à votre guérison, en tout cas un certain degré de guérison qui pourra vous permettre d'être plus sereine, hein, face à la vie, hein, d'accord? Face aux autres surtout. Ok. Ouais. Oui, on me parle de maison. Il y a vraiment cette idée de projeter dans une maison. Il y a ce besoin de maison, d'accord? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre un appartement avec cette personne, mais on me parle plutôt de projet de maison, de cocooning, parce que vraiment, la maison, la stabilité, d'accord? Le confort et le foyer, et la création de nouveau. La création. Ouais. Béline, merci. Ouais. Oh oui. Ouais. De nouveau, ici. Vous allez vers cette paix. Il y a beaucoup de guérisons qui sont en cours. Et ça, c'est très encourageant. Voilà. Moi, je reçois énormément de messages par rapport à ça. Alors oui, il y a des personnes qui sont obligées de vivre des choses difficiles dans la matière. Mais c'est parce que ça leur permet aussi d'accéder à leur auto-guérison et leur pouvoir de guérison, se libérer des liens toxiques. Alors ça se passe pas toujours de manière simple, hein, d'accord, voilà. Je ne vous apprends rien, mais c'est important de se sauver, merci. Donc ces personnes-là doivent comprendre qu'elles sont la priorité. Voilà, elles doivent se mettre en priorité. C'est important d'apprendre à s'aimer, de se choyer et de se choisir. Vous allez vers beaucoup plus de paix, hein.
D'accord? Beaucoup plus de paix. Et en plus, le vert, c'est la guérison. Vous avez le bleu du ciel, voilà. Donc, il y a un équilibre vraiment important qui vous tend les bras. Et de toute façon, vous avez un programme et vous le savez, d'accord? C'est déjà il y a déjà une démarche si ce n'est pas encore fait dans la matière. Ok, on va en rester là. Voilà, j'espère que ça pourra résonner avec votre âme. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Voilà, je suis toujours accueillante par rapport à ces commentaires. N'oubliez pas, voilà, les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes sont là pour qu'il y ait de nouveaux dégagements, purification et aussi de nouveau se remettre en action, voilà, en mouvement. Les pleines lunes sont plus compliquées, mais quand il y a les nouvelles lunes, on a aussi la possibilité de s'accrocher et d'aller vraiment plus loin dans ce qu'on a déjà travaillé, hein, d'accord? Important de comprendre que les pleines lunes et les nouvelles lunes sont là pour nous aider. Et même si des fois c'est pas simple, euh, c'est important de comprendre que c'est vraiment très aidant. Même si c'est difficile, on peut descendre des fois très bas. Il faut remonter après, et ça c'est un peu plus dur. Mais plus on avance sur soi, plus on a la facilité en fait de se relever. D'accord? Il y a un équilibre, vous avancez vers la paix et vers la guérison. Pour moi, c'est vraiment ça, la guérison. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis probablement à demain et je vous embrasse tous très fort. Merci aussi à tous les abonnés de ma chaîne qui me suivent et merci aussi pour tous les partages lumineux. Voilà, ça fait toujours très plaisir. À très vite.